Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. À peine évoque-t-on son nom que déjà tout un imaginaire se déploie. Parler des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est faire appel à l'histoire, mais aussi l'intime. Prendre la route de Saint-Jacques n'est jamais anodin. Pour une raison religieuse ou personnelle, un deuil, une séparation, une démission, marcher relève ici d'une part de guérison, ou du moins d'un temps que l'on s'accorde pour réfléchir, s'apaiser. Et nous sommes nombreux à faire cette démarche. En 2023, le bureau d'accueil des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle a recensé près de 440 000 cheminants, un chiffre en hausse depuis 2019, année d'avant Covid. Mais comment se préparer au mieux à ce pèlerinage millénaire ? Avant tout, quelques informations. On ne parle pas d'un, mais des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils sont nombreux à mener à la célèbre ville espagnole. À l'origine, on partait de chez soi et les chemins finissaient par converger vers Santiago de Compostela, ou en français, Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui, il y a plein d'autres options. On peut partir de Paris, Limoges, Nevers, Bergerac. Les possibilités d'itinéraire sont quasi infinies. C'est ce que nous explique Mathilde Giard, journaliste et auteure du livre Sur les chemins de Compostelle, publié en 2023 chez Gallimard. Le plus connu, c'est la voie du Puy-en-Velay, enfin la plus fréquentée, qu'on appelle la voie du Puy ou Via Podiensis. Vous avez la voie de Tours ou Via Turonensis, qui part de Paris, de la Tour Saint-Jacques à Paris-Centre. La voie de Vézelay, dite Lemovicensis. Et ensuite, la quatrième, la voie d'Arles ou Via Tolosana. Et tout cela convergeait jusqu'à la frontière espagnole, aux Pyrénées, que l'on franchissait principalement, il y en a 3 qui passent par Saint-Jean-Pied-de-Port pour ensuite rejoindre Roncevaux de l'autre côté. Donc il y a plein d'autres, parce qu'il y a des voies de Genève, des voies qui partent de Trondheim en Norvège, enfin des voies de Russie, de Pologne, tout cela finit par converger sur ces 4 voies françaises et des sous-voies. Et ensuite, il y a un grand chemin à travers l'Espagne, qui s'appelle le Camino Frances, le chemin des Français, parce qu'il vient de France, et le chemin du Nord, mais là aussi, il y a le chemin de la voie de Catalogne, et puis on peut prendre le chemin de La Plata, depuis Séville, depuis Lisbonne, enfin voilà, il y a il y a une multitude de chemins de Compostelle. Vous l'avez entendu, la voie du Puy, qui part du Puy-en-Velay pour arriver à Saint-Jean-de-Pied-de-Port, à la frontière espagnole, est la plus empruntée. La raison ? Tout simplement sa beauté et sa richesse. On part de la cathédrale du Puy-en-Velay, puis on s'élance vers le plateau de l'Aubrac, avec quelques étapes incontournables dont le très beau village de Conques. D'ailleurs, on le rappelle, une partie des chemins est classée au patrimoine de l'UNESCO, il y a donc de quoi s'émerveiller sur la route. Bon, ça c'est pour l'inspiration. Et le pratico-pratique. Pas besoin d'être un randonneur expérimenté pour se lancer sur Saint-Jacques. Il faut être bien équipé, mais pas trop non plus. Il faut avoir un bon sac à dos, des bonnes chaussures, que bien sûr on ne traîne pas le jour où l'on se met en marche. Il faut mieux vaut prendre des chaussures avec lesquelles on a l'habitude de marcher, pardonnez-moi. Et puis même, on repère parfois les looks, on appelle le look total quechua. Bon, parfois vous avez votre beau vieux pull en laine et un t-shirt technique et ça fera l'affaire. Enfin, c'est assez simple en fait. Il faut du matériel léger dans lequel vous vous sentez bien, un short, des bonnes chaussures, 2 paires de chaussettes, allégées au maximum. Alors il y en a qui poussent le bouchon à couper leur brosse à dents pour qu'elle soit plus allégée. Au début, il faut que le sac à dos fasse 20% du poids, mais c'est assez simple, c'est partir pour une grande randonnée en itinérance. Il faut prendre un bonnet, c'est important, plutôt que de prendre 2 pulls, parce que s'il fait froid le soir, prendre des boules quies, parce que si vous dormez en refuge, les ronfleurs qui dorment autour de vous, ça peut vous sauver une nuit. Donc voilà, il y a une lampe frontale, il y a des petits détails à ne pas oublier. Mais il y a un document à avoir avec soi, la crédentiale ou carnet du pèlerin. Elle est délivrée par les associations jacquaires aux marcheurs, cyclistes et cavaliers. Elle est valable à vie. C'est une forme de passeport que l'on tamponne à chaque étape de son parcours. Elle est obligatoire en Espagne si l'on veut notamment accéder à certains gîtes et elle est fortement recommandée en France. Elle permet également d'obtenir la Compostela, le certificat de pèlerinage à son arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. D'ailleurs, pas besoin d'arriver jusqu'à Saint-Jacques pour avoir entre guillemets réussi son pèlerinage. On peut marcher sur un tronçon seulement, l'important n'est pas tant le but que le chemin parcouru. Cette philosophie, basée sur une forme de simplicité, s'applique aussi aux hébergements. C'est très simple, il n'y a pas vraiment de règles. On peut réserver en avance ou choisir son logement le jour même. Attention tout de même, sur la voie du Puy-en-Velay, les places partent très vite en été. Et selon les témoignages recueillis,
beaucoup conseillent de réserver les premières nuits, au moins la première, la deuxième, voire les 3 premières, mais ensuite de réserver au cours du chemin. Et même si on part une semaine, alors c'est vrai que si on décide de partir pour commencer, ce que font des jeunes, par exemple, sur un pont du mois de mai, bon, il faut peut-être mieux que 4 nuits, il faut réserver. Mais on ne sait jamais, l'étape variera peut-être, on arrivera à marcher plus vite, ou on sera dans un esprit plus contemplatif, on marchera plus lentement. Donc il faut être capable de s'adapter, parce qu'il y a des surprises et ils ne se déroulent pas exactement comme on l'a programmé. Côté espagnol, c'est plus difficile de réserver son gîte à l'avance. La règle, c'est premier arrivé, premier servi. Et pour les plus téméraires, on peut faire du bivouac au bord du chemin. Mais attention à bien vérifier les réglementations avant, elles sont plus strictes en Espagne qu'en France. L'hébergement pèse le plus lourd dans le budget. Selon l'une des dernières études menées sur Compostelle, faire le pèlerinage de Saint-Jacques coûte environ 45 € par jour et par personne. Cette somme comprend certes l'hébergement, mais aussi les menus du pèlerin servis dans les gîtes. Passer à table est souvent un moment essentiel dans la vie des cheminots. C'est un temps de repos, mais aussi de partage. Le soir, les marcheurs se rassemblent autour d'une table et se détendent après les efforts de la journée. Il y a une règle implicite, ne pas demander aux autres pourquoi ils marchent. Leur langue finira par se délier après quelques verres de vin. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.